Bien. On a créé bien sûr un mur de 10 mètres sur 10 mètres sur 10 sur 10 avec un épaisseur de 20 cm. Par la suite, je prends par exemple le tube mur, bien sûr, pour spécifier l'endroit réservé pour les cloisons. Je m'approche un tout petit peu ici, j'attends une petite seconde. L'affichage est là de la fenêtre contextuelle, tabulation 400. Je clique sur OK. Je retrouve le point ici, il est déjà lié. Bien sûr, par la suite, 400 sur 90. Et je peux fermer directement, bien sûr, la ligne. Et ainsi de suite, vous pouvez insérer ce que vous voulez dans l'appartement. Pour moi, je vais insérer aussi une porte standard, sans entrer dans les détails, on est d'accord. Une porte d'entrée, soi-disant, qui est ici un tout petit peu. Et comme vous savez, vous pouvez déplacer les éléments selon le besoin. Et tout petit conseil, de préférence, insérer un point d'insertion angulaire, comme celui-là, pour des raisons. Je vais l'expliquer dans quelques instants. OK? Pourquoi insérer une porte dans cette disposition? Par la suite, vous pouvez facilement sélectionner bouton droit. Bien sûr, on clique sur déplacer, translation, à partir d'un point, comme celui-là, et je vais mentionner la valeur de déplacement. Soit disant que je veux 20 cm. Je vais insérer 20 cm. Et le voilà maintenant, elle est déplacée avec une valeur de 20 cm. 10 cm de décalage après le mur ou bien le cloison de 10 cm. C'est une technique, si vous avez une deuxième technique, pourquoi pas. Ok? Donc, on refait un peu la même opération. Bouton droit, déplacer avec une valeur de 20 soi-disant et le fond. On a deux portes. Par la suite, je clique sur la dalle. Je vais insérer la dalle, okay, avec les valeurs proposées. Donc, la dalle, ça doit être bien sûr une dalle, attendez une petite seconde, soit avec des points libres, okay, la géométrie polygonale, l'extérieur. Il faut attendre que le crayon soit noir. Si je clique sur F3, je clique par la suite sur optimiser pour voir ce qui se passe. Sans cliquer sur orbite, je peux cliquer juste sur la touche Shift qui me permet de gérer les choses. Bien. Je monte directement vers la toiture. Pour travailler sur le même plan, c'est bouton droit, bien sûr, affiché comme référence. La dalle, une deuxième fois, pour insérer la dalle de mon projet. Et par la suite, vous pouvez bien sûr cliquer sur mur, mur. Cette fois, de préférence qu'elle soit non liée, on est d'accord, par rapport au rez-de-chaussée. Et quand vous pouvez, à n'importe quel moment, utiliser la valeur proposée, il y a 120. Et je vais insérer un mur. Pardon, une petite seconde. Avec une valeur de 20. Entre ce point, de préférence qu'il soit vers l'intérieur. Bien sûr, il nous faut des escaliers et tout ça. C'est juste un plan provisoire. On est d'accord? Bien. Il nous faut bien sûr les escaliers et l'ouverture. Pour cette raison, je retourne un peu vers le rez-de-chaussée. Je clique sur mes escaliers. Je suis en rez-de-chaussée. Je clique sur les escaliers. Je dois choisir bien sûr le type des escaliers. Au niveau de la structure, je prends juste des escaliers qui sont normaux. Et je clique sur escalier. Comme vous voyez, selon la hauteur, ici on a 100 cm de la largeur, 16 marches. Je peux prendre 20 si je veux.
Je peux prendre 18 si c'est la valeur que je veux. Par la suite, je clique sur OK. OK. Je prends par exemple, je souhaite vraiment que l'entrée, je peux prendre par exemple une ligne dans ce cas. Okay. Je dis que par exemple, le point de départ c'est celui-là. Par la suite, je décide que le point d'entrée de la sélection soit dans ce sens. Okay. Je sais normalement que j'ai 18 marches. Okay. Je clique ici dans 9, un tout petit peu, peut-être plus. Par la suite, je tourne avec un palier. Okay. Je peux insérer bien sûr une ligne pour le palier. Je supprime si je veux, par exemple, retourner un tout petit peu en arrière. Palier. Le palier, bien sûr, ça doit regrouper au moins le double de la largeur de chaque escalier. Dans ce cas, on a 1 mètre. Le minimum, c'est 2 mètres, bien sûr. Je prends, par exemple, et par la suite, je continue avec mes escaliers vers la fin un tout petit peu de ce point. De préférence que je clique ici. C'est juste un petit test, on est d'accord. Je retourne un tout petit peu vers le premier étage, bien toiture. Je clique sur la dalle, je dois sélectionner la dalle, okay. Et par la suite, je prends le titane une deuxième fois. Je clique ici. Bon, je dois reprendre une deuxième valeur. Ce qui crée bien sûr l'ouverture des escaliers. Okay. C'est vite fait, c'est juste pour savoir comment exporter un élément vers 3D Max. Comme vous voyez, il nous faut les fenêtres. C'est un point hyper facile ici sur Archicad, mais je préfère vraiment l'aborder dans 3D Max pour des raisons éducatives. Donc, fichier. Une chose qui est très importante, pardon. Il faut que vous soyez en mode 3D. Okay. Par la suite, fichier. Enregistrer ce. Ici, vous retrouvez fichier 3DS. Fichier 3DS. OK. Bureau. Je le renomme par exemple plan TST. Et je l'enregistre. Ici, je clique et j'enregistre avec le millimètre. OK. De préférence parce que j'ai la valeur en millimètres. On est d'accord. Chaque centimètre est égal, bien sûr, à 10 mm. Chaque centimètre égale à 10 mm. L'étape suivante, c'est faire fichier, file, import, merge. File, import, merge. Je cherche plan TST. Donc, bien sûr, 3D Max, All File. Le voilà, c'est 3DS. Et je l'importe. Merge Object with Current Cell, c'est-à-dire merger les objets avec la celle actuelle. Yes. La première des choses, Alt W, vous sélectionnez la source lumineuse, supprimer, et vous sélectionnez la cam et supprimer. Et voilà votre plan que vous avez créé. Le voilà. Comme vous le voyez, bien sûr, dans bien sûr, le 3D. Ça va, c'est clair. Bien sûr, il y a des choses dans lesquelles on va discuter, comme les textures, les matériaux, on est d'accord, et les autres rouges.